Je vous invite à trouver Romains chapitre 8 dans les Bibles dans vos Bibles. Et dans les Bibles de l'Église, c'est la page 1243. Romains chapitre 8 et les versets 1 à 17. Mais nous allons nous concentrer sur le verset 13 ce matin. Et avant de lire la parole, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Oui, notre Père, comme nous venons de chanter, tu nous sondes, tu nous connais, et nous voulons donc te prier en venant t'écouter, que nous puissions justement entendre non seulement la voix d'un homme, non seulement des paroles sur la page, mais ta voix à toi. Nous te prions de nous donner de savoir par la foi et par la puissance de l'Esprit que c'est toi qui t'adresses à nous ce matin. Et nous te prions que par ton Esprit, que tu nous sondes, que tu connaisses nos cœurs, que tu nous éprouves, que tu connaisses nos préoccupations, que tu regardes surtout si nous sommes sur une mauvaise voie et que tu nous conduises sur la voie de l'éternité. Et c'est ce que nous te prions au nom précieux et très saint de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Romains 8, donc le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont celles de l'Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église protestante, vous saurez sûrement ce qui s'est passé le 31 octobre 1517 dans la ville
de Wittenberg en Allemagne. L'événement en lui-même n'était rien d'extraordinaire, mais c'est une date qui a été retenue dans la mémoire. Et pour certains, ça a été plutôt dramatisé, parce que ce n'est pas quelque chose que nous faisons tous les jours aujourd'hui, même si ça se faisait assez régulièrement à l'époque. C'est le jour où un certain moine, appelé bien évidemment Martin Luther, a affiché un document sur la porte de l'église de la ville. C'était le moyen habituel de proposer une discussion, en fait, voire un débat autour de certains sujets. On listait des thèses à débattre et c'était l'annonce de ce qu'on doit débattre et ce qu'on doit décider. Là, il s'agissait d'une liste de 95 thèses. Luther a écrit plusieurs listes de thèses. Là, il y avait les 95 et il voulait débattre certaines incohérences qu'il avait remarquées au sein de l'Église, notamment concernant l'usage de ce qu'on appelle les indulgences. C'est une idée développée dans l'Église liée à l'idée d'un purgatoire, donc une étape qu'il faudrait passer avant d'aller au ciel. Et donc c'était un moyen soit de réduire son séjour en purgatoire, c'est de l'annuler tout court. De plus en plus, c'était pour réduire, parce que comme ça, on pouvait vendre de plus en plus et pour faire un peu plus d'argent pour la construction de Saint-Pierre au Vatican. Malheureusement, ce sont des idées que l'on trouve encore dans l'Église de Rome. Pas forcément de la vente, mais l'idée d'indulgence est toujours présente dans l'Église de Rome. En tout cas, en discutant cette idée, Martin Luther a exprimé dans la première de ses 95 thèses qu'il avait bien compris que la question essentielle ici, c'est qu'est-ce que la repentance à laquelle le Seigneur Jésus nous appelle. Dans les évangiles, on voit très clairement que Jésus annonce la bonne nouvelle en disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle ». Et Luther ici, surtout en se basant sur la traduction latine de la Bible, où le mot « pénitence » est utilisé. Ça, c'est une autre question qui a été réglée par Erasmus. Mais voici la fameuse première thèse de ce document. Luther a écrit ceci. « En disant « faites pénitence », notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence. » Fin de citation. Il voulait que la vie entière des fidèles fût une pénitence. La vie chrétienne n'est pas une simple conversion et puis c'est tout. Il n'est pas question de signer une carte ou d'aller devant dans une grande réunion ou prier la prière et puis c'est réglé. Il s'agit de toute une vie de repentance. Et c'est la réalité que le catéchisme de Heidelberg nous invite à méditer cette semaine. Et pour le faire, nous regardons ce matin l'un des textes les plus importants sur cette idée que toute la vie des fidèles soit une vie de repentance. C'est notamment le verset 13 et surtout la deuxième moitié du verset 13. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si vous regardez autour de vous, dans cette salle, on n'est pas très nombreux, mais on est nombreux pour la place qu'on a dans la salle. Mais si vous regardez autour de vous, vous verrez d'abord, bien évidemment, que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens à côté de vous, devant, derrière. Et il vous paraît peut-être évident, ou peut-être pas, mais chacun de ces gens que vous voyez dans cette salle, y compris le gars qui prêche, est un pécheur. Chacun de ces gens fait des choses, dit des choses, pense des choses, veut des choses qui vont à l'encontre de la volonté révélée de Dieu. Et cela chaque jour, tout le temps. Il n'y a aucune exception, il n'y a personne ici qui ne fait pas ça. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que l'on veut prétendre que oui, je péchais avant, mais ça c'était avant. Tout va bien maintenant, je vis très bien. Toutes les batailles sont gagnées là, et donc je suis meilleur que vous tous. On n'est pas venu pour dire je suis moins pécheur que toi. Personne ici ne pourrait dire cela.
Et j'espère bien que personne ne chercherait à le dire non plus. La semaine dernière, nous nous sommes rappelés que la vie chrétienne se vit à la base des compassions, des miséricordes de Dieu. Elle ne se vit jamais pour chercher à obtenir le salut, pour obtenir Jésus, pour obtenir les bienfaits du salut en Jésus. Vous aurez peut-être entendu cette semaine les commentaires du président des États-Unis concernant ses efforts pour résoudre la guerre en Ukraine qui continue. M. Trump a dit, je cite, « Je veux essayer d'arriver au ciel si possible. J'entends que ça ne se passe pas très bien pour moi, mais si j'arrive à y entrer, ce travail que je fais serait l'une des raisons. » Voilà. Pourquoi il veut aider les négociations? Parce qu'il veut un jour aller au ciel. Et puis des journalistes ont posé des questions à la secrétaire de presse, la porte-parole, et non, il ne plaisantait pas. Et je trouve ça normal. On veut tous espérer qu'on est au ciel, n'est-ce pas? Et ça montre que c'est plutôt instinctif comme raisonnement. Je veux faire ceci, cela, parce que j'aimerais un jour espérer, croire que je pourrais entrer au ciel. C'est peut-être comme ça que certains d'entre vous raisonnez instinctivement aussi. Mais c'est loin d'être la vérité que nous présente la Bible. Rassurez-vous, le message de la Bible est bien meilleur que ça. Même le fait d'arrêter une guerre n'est pas si impressionnante que ça, finalement, en comparaison avec notre rébellion contre notre Dieu éternel. Notre péché est vraiment horrible. Quelques heures passées en aidant quelques négociations pour arrêter un conflit entre deux pays pendant quelques années, sur les milliers d'années, c'est rien finalement. Mais la bonne nouvelle de Jésus nous présente les compassions de Dieu, où il a tout fait pour nous. Jésus a tout payé. Il a payé le prix pour nous. Tout est accompli dès Jésus sur la croix. Comme nous avons entendu dans le texte, plus aucune condamnation en Christ Jésus. L'appel qu'il nous donne, c'est simplement de nous repentir, faire demi-tour, nous détourner de notre rébellion contre lui et placer notre foi en lui. Nous dépendre de Jésus seul pour notre salut. Tout miser sur Jésus et pas du tout sur mes efforts à moi. Voici les compassions de Dieu qui viennent d'abord et la vie chrétienne se vit à la lumière, à la base de ces compassions-là. Ce don gratuit, non pas pour essayer de les obtenir. Et comme on a vu la semaine dernière, il y a un sens dans lequel nous pouvons, en Christ, par la puissance de l'Esprit, nous présenter devant Dieu comme une offrande vivante alors qu'on était mort, sainte alors qu'on n'était vraiment pas saint, et agréable à Dieu, alors qu'en nous-mêmes, on n'était pas du tout agréable à Dieu. Mais en Christ, nous pouvons nous présenter en tant qu'offrande vivante, sainte et agréable. Non pas grâce à ce que nous sommes en nous-mêmes, mais grâce à Jésus-Christ et son Esprit par lequel il vit en nous. Mais nous devons aussi reconnaître que même si nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché, pas sous la domination du péché, nous subissons tout de même la présence du péché qui continue et qui restera jusqu'à la fin. Et c'est une présence, c'est une présence très, c'est très présent, c'est très convaincant, très fort. Le péché essaye constamment à nous attirer à nouveau vers le péché. C'est ici donc que Paul mentionne un principe essentiel que nous devons retenir dans la vie chrétienne. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La chair, c'est le monde entier contre Dieu, tout ce système mondial, terrestre, en opposition, en rébellion contre Dieu. Si vous vivez selon ce système-là, ce que Paul appelle la chair,
vous mourrez. Mais si vous vivez, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. J'ai déjà cité les 95 thèses de Luther, donc pourquoi pas citer une autre œuvre classique célébrée de la théologie réformée, cette fois-ci celle du puritain anglais, donc un théologien du XVIIe siècle, John Owen, alors qu'il enseignait à l'université d'Oxford, et il était même le président. Il a prêché une série de messages aux étudiants appelés « La mortification du péché dans la vie des croyants ». La plupart de ces œuvres sont assez techniques, profondes, détaillées, compliquées, mais là, il s'agit d'une série de prédications où il appelle ces jeunes étudiants, et à l'époque, il était question de jeunes adolescents, en fait, on allait à la faculté de très jeunes, il les appelle à poursuivre la piété dans leur vie. C'est des prédications très pratiques, très concrètes, pour ces jeunes hommes, ces jeunes adolescents, à vivre la piété. Le livre a été publié ensuite, et je crois que ça a été traduit en français. Je ne l'ai pas encore lu en français, mais ça existe, et donc je le recommande fortement. C'est très très utile comme livre. Toutes les prédications et tout le livre, donc, était simplement un exposé de ce verset, Romains 8, verset 13. Je ne vous propose donc pas de faire toute une série de prédications ce matin, la longueur de ce livre, mais regardons quelques principes de base de ce que nous voyons dans ce texte. Nous allons voir très brièvement ce qu'il faut faire, pourquoi et comment. Voilà, assez simple. Ce qu'il faut faire, pourquoi et comment. D'abord, ce qu'il faut faire, il faut faire mourir, mettre à mort, tuer les actions du corps. Si on veut tuer quelque chose, c'est intense, n'est-ce pas? Je n'ai jamais tué une personne, j'espère que c'est le cas pour tout le monde ici, mais on ne fait pas ça à la légère, et ce n'est pas facile. C'est une œuvre très intense, et je ne vous recommande pas d'essayer pour vérifier, mais je pense qu'on peut le croire, mais même si on doit tuer un animal, ça prend un effort, c'est important comme action. Donc il faut tuer les actions du corps, tuer le péché en nous. Notez ici encore, comme la semaine dernière dans Romains 12, que Paul ne voit pas de séparation entre le corps et la personne. Ce que fait le corps compte. Nous ne sommes pas juste des âmes qui flottent comme prisonniers de nos corps, et ce que fait le corps, tant pis, on peut rien faire. Le corps importe. Vous êtes votre corps. Vous êtes aussi votre âme. Nous sommes des unités, corps et âme. Il y a des péchés qui restent, des choses que nous faisons encore, ainsi qu'un refus de faire certaines bonnes choses, des choses que nous disons, des pensées que nous pensons, des désirs pécheurs que nous désirons. Il faut les tuer. Le monde va nous dire, vos désirs sont vos désirs et il faut simplement faire avec. Et même dire, je suis mes désirs, j'accepte mes désirs, je célèbre donc même ce que sont mes désirs, parce que tout est normal. Si c'est mon désir, si c'est naturel, si ça me vient naturellement, c'est à célébrer. Non, on peut pécher par ce que nous désirons aussi. Il faut tuer nos péchés. La ligne la plus connue du livre de John Owen, La mortification du péché, c'est celle-ci. Soyez toujours en train de tuer le péché, sinon c'est le péché qui sera toujours en train de vous tuer. Soyez toujours en train de tuer le péché, sinon c'est le péché qui sera toujours en train de vous tuer. C'est la façon de John Owen de dire « Faites mourir les actions du corps par l'esprit ». Il n'y a personne ici qui n'a pas besoin ou qui n'a plus besoin de continuer chaque jour à attaquer, tuer le péché. Sinon, c'est le péché qui sera en train de nous tuer. La vie chrétienne est une vie où l'on peut reconnaître que la guerre globalement a été gagnée en Jésus-Christ. Le résultat
finale est déjà garantie en Jésus-Christ. Et pourtant, il reste des batailles qu'il faut mener contre le péché qui restent présentes. Après la déclaration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il restait quand même des batailles. Lorsque tout était perdu pour Hitler, il voulait quand même continuer parce que c'était la rage en gros. Il reste des batailles. L'ennemi n'accepte pas le résultat. Il veut contester ce résultat constamment. Et donc, il continue à mener des batailles. Notez que Paul ne se contente pas de donner une idée vague ici. S'il voulait nous donner une belle phrase bien construite, plus littéraire, il aurait pu dire simplement « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ». Et puis, pour un peu de poésie, « Mais si vous vivez par l'esprit, vous vivrez ». Mais ce n'est pas ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il veut être très précis, il veut être concret, il veut nous rappeler l'enjeu en question, le danger qui reste, et donc il donne un contraste beaucoup plus concret, non pas simplement marcher dans l'esprit, mais faire mourir les actions du corps par l'esprit. C'est ça, marcher par l'esprit, faire mourir les actions du corps. Il faut faire en sorte d'être sûr et surtout de démontrer que cette présence du péché qui est en chacun, que cette présence n'est pas en vérité une domination continue du péché. Démontrer que le péché n'a vraiment plus de pouvoir ici, et ainsi démontrer que la conversion est véritable, que la domination n'est plus. Il est question d'exercer la liberté que nous avons en Christ, de dire non au péché. Parce que si vous êtes en Christ, vous avez vraiment cette liberté-là. Vous ne le ressentez pas forcément tout le temps, vous ne le croyez pas forcément tout le temps, mais vous avez bel et bien cette liberté de dire non au péché. Sinon, le péché va toujours chercher de reprendre la domination. Il sera toujours en train de nous tuer. Voici ce qu'il faut faire, mettre à mort, tuer le péché. Pourquoi? Pourquoi faut-il tuer le péché? La réponse se trouve à la fin du verset. La phrase a démarré avec le mot « si ». Alors ça veut dire que Paul nous envoie à la fin de la phrase pour découvrir pourquoi. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Pourquoi? Pour vivre. Non pas dans le sens où nous allons recevoir la vie en réponse à ce que nous faisons. Ça nous avons déjà en Jésus-Christ, on a déjà vu. Mais vous vivrez dans le sens où vous profiterez pleinement de la vie que vous avez. Vous vivrez la vie que vous avez en Jésus-Christ. L'idée n'est pas de dire « je suis sauvé, je suis justifié, alors tout va bien, je peux faire n'importe quoi maintenant ». Paul le dit explicitement au début du chapitre 6, surtout pas. Justement, parce que vous êtes sauvés, parce que vous êtes unis à Jésus-Christ, parce que vous êtes ressuscités et en vie à nouveau, vous pouvez maintenant vivre, alors vivez. Et si vous mettez à mort le péché, vous trouverez que vous profitez enfin de cette vie que vous avez en Jésus. Quelle joie de dire au péché, non, je ne veux pas faire ça, je ne vais pas faire ça. La vie se trouve non pas dans le fait de dire oui à la tentation, mais de se dire, ou de se dire, oh c'est pas grave, c'est pardonné, donc je fais de toute façon. Ça se trouve dans le fait de dire non au péché. Et qui dit non au péché dit oui au bien et à Dieu. John Murray, le théologien écossais du XXe siècle, qui a écrit un commentaire sur Romains, dit ceci, je cite, « La mort du croyant, une fois pour toutes, vis-à-vis de la loi et du péché, ne le libère pas de la nécessité de mortifier le péché dans les membres de son corps. Au contraire, elle lui rend nécessaire et possible de le faire. La mort du croyant, une fois pour toutes, vis-à-vis de la loi du péché, ne le libère pas de la nécessité de mortifier le péché dans les membres de son corps. Au contraire, elle le lui rend nécessaire et possible
de le faire. Fin de citation. Dans un sens, la réponse à la question pourquoi, ici, c'est parce que vous pouvez. Pourquoi tuer le péché? Parce que vous pouvez. Vous êtes libre de le faire. Et quelqu'un ici qui est véritablement né de nouveau aura le désir de profiter de cette liberté, de cette vie qu'il a donnée dans l'esprit. On a le quoi et le pourquoi, donc regardons dans un dernier temps le comment. Et Paul est clair ici, simplement par l'esprit. Par l'esprit. Ici, on voit un grand contraste entre la voix de la Bible, la vérité, et les religions, les systèmes du monde inventés par des hommes, ou même si ce n'est pas une religion, les livres à la FNAC, ou plein de conseils qui nous conseillent pour améliorer sa vie. Les religions et les systèmes inventés auraient dit faites ceci par telle ou telle technique, par tel ou tel rite, programme, appli, exercice, série d'exercices, parcours, accomplissez ces devoirs-ci, trouvez la force à l'intérieur de vous, plein de différentes choses. Mais le seul véritable moyen de mettre à mort le péché, ce n'est pas un système, ce n'est pas une technique, c'est une personne. C'est une personne divine. C'est le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de notre Seigneur Jésus qui habite en nous, qui croyons. Une personne avec laquelle je peux parler. Une personne toute puissante sur laquelle je peux dépendre entièrement. Complètement fiable. Je peux être sûr qu'il m'aime, je peux être sûr qu'il veut m'aider, je peux être sûr qu'il peut m'aider. Et donc, quand la tentation vient, je peux lui dire, Saint-Esprit, tu vis en moi parce que tu m'as uni au Seigneur Jésus, tu m'as donné cette foi. Et en Jésus, je sais que je suis pardonné, je sais que je suis sauvé, je sais que je suis justifié, sanctifié, adopté. En lui, je sais que je suis libre grâce à toi, Saint-Esprit. Et je vois dans le monde ou dans mon cœur cette tentation, ça m'attire, mais je sais que c'est mauvais. Ou je vois un appel à faire le bien et je suis réticent et je sais que c'est mauvais. Aide-moi à dire non au péché, Saint-Esprit. Rappelle-moi par ta présence en moi que je suis fils de Dieu. Rappelle-moi ce que dit ta parole concernant ces choses-là. Fortifie-moi, donne-moi de dire non. Vous pouvez faire ça. C'est ça, mettre à mort le péché par l'Esprit. Et souvenons-nous, c'est peut-être pas évident, c'est peut-être assez fine comme distinction, mais je pense très très importante. Ce n'est pas cette prière-là qui va rendre possible le fait de tuer le péché. Ce n'est pas la prière qui fait quelque chose. Dans un sens, la prière ne fait rien du tout. Attention, je ne dis pas que la prière ne sert à rien ou qu'elle n'a pas d'utilité. Simplement que ce n'est pas la prière elle-même qui change les choses. Qu'est-ce qui change les choses? Qu'est-ce qui m'aide à tuer le péché? Non pas la prière, mais l'Esprit qui écoute la prière et qui exauce la prière. C'est l'Esprit lui-même, une personne. Paul ne dit pas si par la récitation de prière, si par la prière vous faites mourir. Non, il dit si par l'Esprit vous faites mourir. Ce n'est pas moins qu'une personne divine, une personne de la Trinité, celui qui a été donné à Jésus comme récompense pour tout ce qu'il a fait, et donc versé sur l'Église et versé dans nos cœurs, qui vit en nous. C'est lui, personnellement, qui aide chacun de nous à vivre cette vie de repentance quotidienne. Que le Seigneur nous donne donc, qui nous fortifie et nous libère et qui nous permette de vivre, de profiter de cette merveilleuse vie de foi, de repentance, de liberté, de salut, d'amour en Jésus-Christ chaque jour, et qui nous aide à le glorifier en nous aidant à mettre à mort chaque jour le péché qui est en chacun de nous, qui restera en chacun de nous jusqu'à la fin. On va découvrir
des profondeurs de péché qu'on n'aura jamais découvert avant. Plus on avance, plus on découvre de péché, mais plus on avance, plus on peut savoir, le Saint-Esprit va m'aider à tuer celui-ci aussi. Que le Seigneur nous donne donc de le faire pour lui rendre gloire et vivre et trouver la joie en lui. Prions. Notre Père, nous te remercions pour la liberté que nous avons en Jésus-Christ, la possibilité que nous avons de dire non au péché. Nous prions que tu fortifies cette envie de dire non au péché, que tu approfondisses ce désir en nous. Et nous prions que ton esprit soit à l'œuvre pour nous aider à mettre à mort le péché dans nos corps. Nous prions que tu nous donnes de dépendre non pas d'une certaine technique, non pas même de nos propres prières, mais de dépendre de toi et l'esprit que tu as versé dans nos cœurs pour mettre à mort le péché, pour que nous puissions vivre des vies qui te plaisent, pour que nous puissions te glorifier en toutes choses. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.